Je suis Elisabeth Bouzien, je suis basée à Saint-Malo, je suis sophrologue. Voilà, la sophrologie, en quelques mots, ça a été inventé par le professeur Caicedo dans les années 60 en Espagne, qui était neuropsychiatre, qui s'est rendu compte qu'il existait entre veille et sommeil un état de conscience. Il est parti un peu dans le monde et a mixé et fusionné plusieurs techniques, l'hypnose, le zen, le yoga, et il en a fait une science, une discipline de la sophrologie. La sophrologie permet, alors étymologiquement, c'est la science de l'existence sereine, donc conscience d'une existence sereine. Et nous, en tant que sophrologue, contrairement à d'autres thérapeutes, on va travailler pour offrir une boîte à outils aux clients, à la personne qui vient nous voir, pour être plus serein. Alors ça passe par différents exercices, des exercices de respiration, des techniques de visualisation positive où on anticipe un futur positif pour être un peu moins stressé, où on relie un passé un peu traumatique mais d'une manière un peu plus positive. Voilà, on va travailler sur le corps, les sensations, les ressentis, une autre perception, par une perception beaucoup plus positive. Alors la sophrologie fait appel en fait à des exercices on va dire de répétition. C'est des répétitions qui vont permettre d'être, comme quand on fait ses gammes de piano, qu'on joue de la musique ou n'importe quel art, le dessin ou autre. Plus on pratique, plus on devient soi-même son propre sophrologue. Pour les enfants, ça apporte de l'apaisement tout de suite, de mieux gérer par des petites boîtes à outils des émotions qui sont négatives. Pour des jeunes adultes qui vont par exemple, voilà, rentrer dans une vie professionnelle, se préparer à des entretiens. Pour les adultes, ça va être de pouvoir peut-être gérer des moments de leur vie un peu plus compliqués. C'est des deuils, des divorces, des choses qui ne sont pas faciles. Ça peut être aussi des problèmes de maladie, donc des problématiques au niveau des acouphènes, des tocs, des prises de poids, le sommeil, la gestion du stress, du sommeil, des burn-out, etc. Toutes ces problématiques, et on va dire un peu plus âgées, ça va être retrouver une conscience, un état plus serein par rapport voilà, au vieillissement. Quand on est malade, on a les traitements médicaux, mais à côté, il existe toute une palette de soins de support qui permettent aux malades d'être, on va dire, plus acteurs de sa maladie, de gérer ses émotions lors des passages difficiles, d'annonces de traitement, d'après-traitement, de reprise de vie normale. Et la sophrologie va avoir son rôle à jouer dans le traitement de la douleur, dans tout ce qui est meilleure gestion des émotions, dans le retour à une vie plus normale avec un schéma corporel qui est plus en réalité avec ce qu'on est, et beaucoup plus avoir des apaisements en fait, être beaucoup plus apaisé. Et par rapport à l'eau et les océans, c'est la thématique qui nous intéresse. Je travaille beaucoup avec l'association de l'hôpital, et notamment pour faire des sophrologies en bord de mer. En bord de mer, mais ça peut se faire aussi dans l'eau. L'idée, c'est de se dire que le corps on a nos sens, les différents sens, qui vont être exacerbés avec l'eau. On va rentrer beaucoup plus en profondeur dans un univers en bord de mer, avec des tensions musculaires qui vont se relâcher de manière plus profonde, avec un apaisement qui va arriver de manière plus inscrite dans la mémoire, grâce à l'eau, grâce aux océans. Il est clair que nous sommes constitués, on le sait, à 70% d'eau salée, de par notre plasma sanguin. Et le fait d'être dans cet univers où nous sommes un grand tout, qu'on soit dans l'eau, dans ce grand tout, qu'on soit à l'extérieur, au contact de l'eau, sur la terre et ancré dans notre corps, nous permet d'être beaucoup plus solide et d'être beaucoup plus en contact avec nos capacités, nos valeurs, nos qualités, et de renforcer ces capacités qui nous mettent au monde par rapport à l'environnement, et de pouvoir être plus solide par rapport à la vie, en tant que telle, dans l'univers, de se sentir appartenir à un grand tout, et de pouvoir laisser, on va dire, de la place à une sorte de très grande sérénité, en fait. Sérénité dans le temps, le passé, le présent, le futur, et sérénité dans l'espace.
dans cet espace qui forme le grand tout. C'est le fait de revenir au corps avec la sophrologie permet de revenir aux émotions. Les émotions sont ressenties par le corporel et ce qu'on disait tout à l'heure durant la réunion, tout ce qui est pensée, tout ce qui est esprit, ce sont les sentiments. Et le fait de revenir au corps nous amène à une mémoire qu'on peut ressentir, cette mémoire corporelle, la mémoire des émotions, qui est inscrite et qui va rejaillir à travers l'esprit, mais avec une autre perception des choses. Ce n'est pas l'esprit qui va commander le corps, mais c'est vraiment via les émotions, via le corps, où ça va rejaillir dans l'esprit, dans un mouvement, en fait, dans une espèce de sens qui va être comme un jaillissement dans la conscience. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, de recontacter via les océans, via l'eau, via l'océan, une sorte d'harmonie entre le corps, l'esprit, la conscience. Et je dirais même, alors, cette petite voix intérieure comme une boussole, en fait, qui règle les choses qui sont essentielles à nos vies. Et cette boussole, moi, que j'appellerais l'essence même et l'essentiel de ce qu'on est à l'intérieur. C'est l'idée voilà, de pratiquer la sophrologie à l'extérieur, à l'intérieur de l'eau, c'est se recontacter avec son essentiel. Et c'est d'être ce grand tout, c'est-à-dire qu'on est aussi à l'intérieur, à l'extérieur, qu'il y a une connexion entre l'intérieur, l'extérieur, qu'il y a un espèce de mouvement et qu'à un moment donné, on est aussi l'eau, parce qu'on est composé d'eau. Et d'être dans ce grand tout en étant dans une grande appartenance, c'est quelque chose de très rassurant, de très... ça donne du sens et ça donne de l'essence, justement. Il y a le côté physique avec l'essence, ce côté physique aussi de détente musculaire que nous, en tant que tel, en tant que sophrologue, on apprend à réguler en fait deux cerveaux, le cerveau préfrontal et derrière le cerveau limbique qui est le berceau des émotions. Ensuite, on a tout ce qui est notre système nerveux et qui se met, par exemple, quand on est dans un univers stressant, il y a le système nerveux qui va être un peu plus déséquilibré. Et on réapprend via la sophrologie à détendre, à contrebalancer le système nerveux pour qu'il soit plus détendu et à retrouver nos ressources et à augmenter nos capacités de ressources. Et l'idée de la sophrologie, c'est dans l'eau et avec l'eau, c'est de renforcer cette détente musculaire avec les sensations dans le sable, les pieds dans le sable, avec les odeurs qui nous renforcent, les odeurs iodées et salines qui vont renforcer notre intérieur, tout notre système immunitaire en tant que tel, renforcer, nous apaiser nos angoisses, apaiser nos émotions, être beaucoup plus dans une perception positive et changer d'état. Et également par le bruit, voilà cette musicalité qui est derrière, qui est la mer, et on utilise aussi, nous, alors dans nos séances, des vibrations sonores, des vibrations qui sont empruntées au yoga, qui permettent de régénérer les cellules, les molécules, et avec ces vibrations, avec le bruit, avec le sens de l'ouïe, ça permet d'avoir une action encore plus en profondeur, de régénérescence. Et de régénérescence dans la santé, par la régénérescence des organes, des parties qui vont bien dans le corps. Et en se focalisant sur les parties qui sont positives, on arrive à avoir une autre perception de sa maladie et une autre perception des endroits qui vont mal. Et c'est une stratégie aussi pour mieux gérer la douleur en tant que telle. La mer peut être dangereuse, on le voit nous à Saint-Malo par exemple avec des grandes marées, avec cette puissance de l'eau qui peut être dangereuse, mais aussi en utilisant et la méduse est voilà, c'est peut-être dangereux en fait quand vous vous faites piquer par une méduse, c'est comme un couteau voilà, qui vous coupe. Mais également en regardant cette méduse peut-être de loin, en ayant une autre perception de la méduse, sous peut-être un autre axe, et de voir que cette méduse peut danser dans l'eau, peut flotter dans l'eau, peut être phosphorescente dans cette eau, peut illuminer, peut être... et en même temps, cette méduse permet, et c'est prouvé scientifiquement que certains de ces cellules peuvent régénérer, peut avoir une action anti-vieillissement. C'est aussi ce côté magique de voilà, la méduse est aussi dangereuse que belle, magique et nous ramène à nos propres contradictions également.